Dans le temps, on savait faire sans. Moi, je te le dis, t'as pas besoin de newsletter. Hello et bienvenue sur le podcast Macom par 3. Le podcast pour gérer ta visibilité en mode do it yourself. Ici, fais le plein de ressources rapides et efficaces pour plus de visibilité, plus d'autonomie et plus d'économie. En bref, pas de blabla, mais des échanges d'expériences et de bonnes pratiques pour que ta com soit festive et efficace. Allez, je te laisse écouter l'épisode du jour. Hello, et ouais, ça me fait mal de te le dire, ça me fait mal au cœur, mais clairement, t'as pas besoin de newsletter. Voilà, tu peux respirer un grand coup, je l'ai dit, t'as pas besoin de newsletter. Et en fait, si vraiment on est honnête, t'as pas besoin non plus de communiquer pour que ton business fonctionne. Il y a d'autres façons de développer son business que de faire de la com digitale. Dans l'ancien temps, à l'époque, comme diraient nos grands-parents, voire nos parents, en fonction de l'âge qu'on a, en fait, les business, ils fonctionnaient très bien, sans réseaux sociaux, sans newsletter, sans blog, sans podcast, sans vidéo YouTube, sans tout ce qu'on nous contraint à mettre en place dans notre visibilité, pour avoir une visibilité. Donc, dans les faits, t'en as pas besoin. Ça, c'est vraiment un postulat de base, t'en as pas besoin. Donc, si vraiment t'aimes pas ça, il y a d'autres moyens que tu peux faire. Alors, je vais forcer un peu le trait. Si vraiment tu te remets à l'époque de nos anciens, franchement, tu peux arrêter de perdre ton temps sur toute cette com digitale et aller par exemple sur les marchés. Et là, tu vas vendre ta cam. Alors, j'ai rien contre les marchés. Franchement, je trouve que c'est génial. Il y a des business qui fonctionnent très très bien sur cette base. Donc, tu peux faire la même chose. Franchement, ça fonctionne super bien. Tu vas te lever tôt, très tôt. Tu vas t'installer ton stand. Puis, franchement, je te conseille de pas oublier tes gants, parce que tu risques de te cailler un peu quand même. Et puis, tu vas attendre le chaland. Tu vas tout simplement t'installer tranquillou avec ta plus belle marchandise, avec ton plus beau stand, et puis tu vas attendre le chaland. Et puis, si vraiment t'es motivé, tu vas peut-être même faire quelques vocalises. Tu peux le faire, franchement. Il est beau mon accompagnement, ou elle est belle ma dernière création. Et voilà. Et tu vas vendre. C'est sûr, tu vas vendre. Il y a des business qui fonctionnent depuis des années, juste comme ça. Donc, clairement, tu peux le faire. Maintenant, est-ce que tu veux le faire ? Ça, c'est une autre question. Donc, si la réponse est non, si t'as pas vraiment envie de te lever à 5h du mat, de te cailler dans le froid polaire en hiver, parce qu'évidemment faire les marchés en été c'est cool, tout le monde, ça franchement, papoter avec des gens au chaud, au soleil, tout le monde de bonne humeur, etc. Franchement ça donne envie. Mais la version hivernale, ça ressemble quand même plutôt à tout le monde fait la gueule, il pleut, tout le monde se donne des coups de parapluie, les gens ont les pieds mouillés, ils ont juste qu'une envie, c'est de se dépêcher, et toi pendant ce temps-là, t'es là, tu te cailles, toi aussi tu as les pieds mouillés, et puis tu es là, tu dois attendre d'arriver jusqu'à la fin du marché. Bref, parenthèse de marché, qui n'a absolument rien à voir avec notre sujet du jour. Donc si en tout cas, toi, cette version idyllique que je viens de dépeindre ne te donne pas envie, peut-être quand même que tu devrais envisager de revoir ta position sur la newsletter. Je sais en fait qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas envie d'envoyer des newsletters. Ça, c'est la version 1. Il y a aussi la version 2. Je me suis laissée convaincre et finalement, je le fais pas trop. Je le fais voir pas souvent. J'ai tout mis en place, mais voilà. Mais j'avance pas vraiment, je fais pas. Donc, peut-être que tu devrais revoir un peu ta position. Peut-être que tu devrais poser tes moufles et tapoter bien au chaud sur ton clavier, dans ton salon, tranquillou bilou. Donc moi, pour te convaincre évidemment que c'est une solution que peut-être tu devrais envisager, j'ai décidé aujourd'hui de te donner 3 bonnes raisons d'envoyer une newsletter de temps en temps, si possible régulièrement. J'aime bien ça. Une newsletter de temps en temps, si possible régulièrement. Une newsletter de temps en temps, si possible régulièrement.
vais peut-être faire un petit truc un petit jingle là-dessus. Bref. La raison numéro 1 pour te dire que tu devrais peut-être envoyer une newsletter de temps en temps, si possible régulièrement, c'est que quand tu écris ta newsletter, tout simplement, tu es au chaud et tu te lèves pas à 5h du mat'. La bonne nouvelle, c'est que la newsletter, ça se programme. Donc tu peux rédiger ta newsletter quand tu es dispo et où tu es dispo. Personnellement, moi j'écris mes newsletters, généralement c'est le vendredi, je suis dans mon bureau, en version été, mon bureau c'est juste une fournaise, donc je suis vraiment trop bien, et en version hivernale, je me mets sous mon plaid, sur mon ordi, parce que moi je ne suis pas adepte du travail dans le salon, enfin, en tout cas pas pour le moment, peut-être que quand j'aurai un petit feu de cheminée ce sera différent, mais pour l'instant en tout cas, j'aime bien travailler devant mon ordi, dans mon bureau, où il fait quand même vachement chaud. Plein sud, franchement c'est le rêve, hein. Franchement, si vous devez choisir une pièce pour mettre votre bureau, le plein sud, c'est juste le bonheur, ça chauffe, c'est bref. Donc en tout cas, cette version où en gros on est tranquille, au chaud et qu'on fait le job quand on veut, c'est quand même une version assez plaisante et assez confortable. Moi ce que je fais, c'est que je les écris toutes en même temps et du coup, au fil du mois, je me laisse surprendre par les newsletters que je m'envoie à moi-même. Parce que la fille, elle est un peu narcissique ou un peu, je sais pas. En tout cas, je me suis abonnée à mes newsletters. Bon, en fait, je crois que c'est parce que comme je vérifie que le process se passe bien quand j'ai mes lead magnets, etc., je me suis retrouvée de facto inscrite à mes newsletters. Et donc, en fait, je reçois mes propres newsletters. Oui, je peux le dire. Mais du coup, ça me rappelle aussi que ce jour-là, j'en ai envoyé une. Ce qui est pas mal non plus. Bref, la raison numéro 1, t'es au chaud et tu te lèves pas à 5h du mat'. Et ça, c'est un luxe. La raison numéro 2, d'envoyer une newsletter de temps en temps, si possible régulièrement. C'est que ta liste email t'appartient et t'en fais ce que tu veux. Ça, c'est la super nouvelle de la journée. Bon, d'accord. Alors, en fait, on va quand même nuancer, parce que t'en fais ce que tu veux. Déjà, t'as pas le droit d'inscrire des gens qui sont pas inscrits, on est bien d'accord. Et ensuite, il faut quand même que tu t'occupes un peu de la RGPD. Donc, globalement, il faut que tu puisses indiquer les données que tu collectes et ce que t'en fais. Donc ça, c'est important. Petite parenthèse légale. Mais une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on s'est occupé de cette partie un peu relou, franchement, toutes les données que tu vas avoir, elles sont à toi. Alors ça, j'en ai déjà parlé plein de fois, mais franchement, c'est vraiment l'élément différenciateur de la newsletter par rapport à tous les autres supports de communication. Les données t'appartiennent. Elles sont pas à Google, elles sont pas à Facebook, elles sont pas à LinkedIn, ni à Twitter, ni à YouTube, elles sont à toi. Donc, tu les as bien au chaud dans ton ordinateur, si tu fais des sauvegardes de temps en temps, mais si par exemple tu sauvegardes ton compte Instagram, tu sauvegardes pas les abonnés, tu sauvegardes le contenu, mais tu sauvegardes pas les abonnés. Et franchement, moi je m'en fous un peu du contenu que j'ai publié auparavant, sauf si j'ai envie de faire la genèse de ma vie et de mon histoire, ma vie, mon œuvre, mais franchement, c'est pas le cas. Moi j'en suis pas à ce point à m'adorer et à adorer tout ce que j'ai créé par ailleurs. Mais en tout cas, tu ne peux pas télécharger ou sauvegarder tes abonnés. C'est là toute la différence avec notamment une newsletter où là, tu peux vraiment sauvegarder tous tes inscrits. Tu peux aussi décider d'utiliser ou non cette base de données, tant qu'à faire. Si t'en as une, autant quand même l'utiliser. J'avais une cliente une fois, elle me contacte et tout, pour mettre en place sa communication, machin. Et on discute, je lui dis voilà, est-ce que t'envoies des newsletters non, j'en envoie pas. Et du coup, peut-être que ça pourrait être intéressant. Est-ce que tu en envoies à tes anciennes clientes ? Non, j'en envoie pas. Je dis, mais t'as combien de personnes à peu près à qui tu pourrais envoyer, dont tu as une adresse email en fait. Et là, elle me dit 2000. 2000 personnes. Elle avait une base email de 2000 personnes et elle n'envoyait pas d'email. Autant dire que ça a été la première action qu'on a mis en place. Bref, tu peux en tout cas décider de les utiliser ou non.
La deuxième chose que tu peux faire, c'est que tu peux segmenter. C'est-à-dire que tu peux dire, les ranger par catégorie, par groupe. Donc toutes les personnes qui s'inscrivent par exemple dans ma newsletter s'inscrivent, je les mets dans des groupes différents. Donc les personnes qui vont s'inscrire par exemple à la newsletter Macom par 3, elles vont rentrer dans un segment qui s'appelle le Do It Yourself. En gros, c'est je gère Macom tout seul. Et ensuite, j'envoie des emails à ces gens-là seulement. On peut aussi faire comme groupe client, pas client. Bon, c'est le basique, je dirais que c'est le groupe de base. Il y a aussi les abonnés actifs et les abonnés absents, ceux qui n'ouvrent jamais les emails. Tu me diras, mais pourquoi je ferais une liste avec des gens qui n'écrivent pas, qui n'ouvrent pas mes emails? Eh bien, tout simplement pour faire le ménage de temps en temps, parce qu'une solution d'email, il y en a plein des gratuites, hein, mais dès qu'on commence à avoir un peu de contact, pas mal d'abonnés ou d'inscrits à la newsletter, eh bien, on finit par payer en fonction du nombre d'inscrits. Alors, autant dire que faire le ménage, c'est quand même, on va dire, déjà un basique, parce que la personne, tu lui envoies des emails qu'elle lit pas. Bon donc ça n'a aucun intérêt, pour personne. Et en plus, ça peut te faire des économies. Parenthèse refermée sur cette histoire d'abonnés absents. Et puis tu peux aussi virer tes concurrents. Donc moi, ça m'est déjà arrivé, hein, même j'en ai souvent des concurrents qui s'inscrivent à ma newsletter. Je dois avouer que quand je le détecte, je les supprime, parce que dans les faits, moi, ce que je veux, c'est avoir des statistiques véridiques, des statistiques intéressantes sur ma newsletter. J'ai pas envie d'avoir des taux d'ouverture de ouf, tout simplement parce que j'ai que des concurrents qui lisent jusqu'à la virgule près tout ce que j'écris. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Tu peux faire le ménage, j'en parlais. Bref, tu fais à peu près ce que tu veux. J'avais fait un épisode de podcast à ce sujet en disant que la newsletter, c'était un espace de liberté que moi, j'affectionnais énormément. C'est l'épisode 125 si tu as envie d'aller le réécouter. Je remettrai le lien dans les notes de cet épisode. Donc voilà pour la raison 2. Donc c'est que ta liste email, elle t'appartient et t'en fais à peu près ce que tu veux. La raison 3 pour envoyer une newsletter de temps en temps, si possible régulièrement, c'est que l'argent est dans la liste. En gros, il y a du cash à se faire avec la liste email, la base email. Donc là, pas bien, attention, alerte maximale, on va parler d'argent dans cet épisode. C'est une horreur, je suis désolée par avance, âme sensible, s'abstenir. Mais on le dit souvent, l'argent est dans la liste en fait. Pourquoi on dit ça ? En fait, moi j'en vois déjà rien que 3 raisons en réfléchissant 5 secondes, quoi. Donc c'est pour dire qu'il y a clairement de l'argent à faire avec sa liste email. La première raison, c'est que si tu fais bien ton job, si tu arrives à créer une relation de folie, une relation de confiance avec les personnes qui sont inscrites à ta newsletter, eh bien tu vas pouvoir leur vendre plus facilement au moment où tu auras envie de vendre. Donc en gros, tu envoies des emails régulièrement, des emails de qualité tant qu'à faire, en lien avec ton sujet de prédilection. Les personnes qui sont inscrites te trouvent génial, les personnes qui sont inscrites te font confiance, se disent waouh c'est génial, cette personne elle est trop cool, elle me donne trop de qualité, machin et tout. Et là, tu as envie de vendre quelque chose. Donc tu vas tout simplement leur envoyer tes emails de vente. Et là, bam, ils vont acheter. Bon là, c'est la version un peu idyllique de la situation, un peu romancée, mais clairement, c'est efficace. C'est pas si simpliste dans les faits, parce que tu te doutes bien que pour créer une relation de confiance par email, il faut quand même s'atteler à faire de l'email de qualité, à les embarquer avec toi dans ton univers, etc. Mais franchement, ça marche très, très, très bien. Les meilleurs copywriters, ils arrivent à vendre seulement avec les emails et ils arrivent à faire des super lancements. Je dirais, déjà, on va dire des solopreneurs copywriters, ils peuvent vendre sur un lancement, rien que par email, 10 000 € de formation en ligne par exemple. Donc c'est des choses qui peuvent être vraiment super intéressantes. Donc vraiment, vraiment, je vous invite à l'avoir bien en tête. Donc là, on est sur des ventes de produits en ligne. Vous pouvez faire la même chose sur des produits que vous fabriquez, des accompagnements individuels, live, etc. Bref, vous pouvez utiliser l'emailing pour vraiment beaucoup de produits, même tous d'ailleurs, pour vendre vos produits. Donc ça, c'est la toute première raison en fait pour laquelle l'argent est dans la liste.
La deuxième raison, c'est que vous pouvez aussi gagner de l'argent avec l'affiliation. Il y a des personnes qui ne vendent plus de produits à eux, mais qui ne font que envoyer des emails à leur base email pour vendre des produits d'autres personnes. Et ils gagnent un pourcentage sur ces produits. Je sais que ça m'est arrivé, moi, d'envoyer des newsletters pour parler d'un outil que j'utilise. Je fais jamais de newsletter sur des produits que j'utilise pas, on est bien d'accord, mais globalement, j'ai poussé un peu un produit, j'en ai parlé, sachant que j'avais un lien affilié, donc je gagnais de l'argent pour toutes les personnes qui se sont inscrites suite à cet email, par exemple. Donc ça, c'est des choses qui sont hyper intéressantes. Pour le coup, ça prend le temps d'écrire un email ou deux en fonction de l'implication que vous voulez faire. Et puis, après, c'est de l'argent que vous gagnez. Alors moi, je sais que les emails là, je ne les ai pas faits en me disant « Waouh, je vais gagner beaucoup d'argent ». Je les ai faits pour parler d'un outil et du coup, j'ai déjà donné de la valeur à mes clients, à mes inscrits, puisque du coup, ils reçoivent de l'info sur un outil qui est génial, puisque je l'utilise, hein, donc c'est pas du fake en fait. Donc l'outil, il est génial, donc je rends service en leur parlant de cet outil juste génial. Et ensuite, par ailleurs, si les personnes s'inscrivent grâce à moi, etc., je gagne un peu d'argent. Tout le monde y gagne. Donc ça, c'est juste la deuxième raison pour laquelle il y a de l'argent dans la liste. Et la troisième raison, c'est que si un jour tu veux vendre ton entreprise, il y en a qui le font, hein, donc j'ai pas... Voilà, moi c'est vrai que comme ça, j'y pense pas spécialement. Je me dis que comme CEO va certainement s'éteindre en même temps que je vais passer gentiment à la retraite. Mais en attendant, il y a des personnes qui vendent leur société, leur entreprise. Eh bien, la base de contact, la base de prospect, elle se valorise en fait. Elle rentre dans le prix de l'entreprise. Plus tu as une grosse base d'inscrits, plus tu as une base d'inscrits engagée et plus potentiellement ton entreprise va valoir plus cher. Bref, rien qu'avec ces 3 arguments, j'espère que tu auras compris qu'il y a du cash à se faire grâce à l'emailing, à la newsletter. Bon, évidemment, si tu n'as pas du tout envie d'écrire des emails, bon, évidemment, il y a d'autres solutions numériques, hein, etc. Tu peux miser sur d'autres choses. Tu peux aussi rester sur l'optique marché le dimanche matin ou le week-end. Moi, ça ne me pose vraiment aucun problème, hein. Chacun fait ce qu'il veut. L'essentiel, c'est que toi, tu fasses ce que tu aimes faire, évidemment. Donc, la newsletter, je le dis souvent, je le répète, c'est un super outil. Évidemment, si tu n'aimes pas ça, tu as plein d'autres solutions que tu peux mettre en place, évidemment. Si tu souhaites, du coup, rejoindre mes contacts VIP et recevoir mes superbes newsletters, celles qui font plaisir au cœur, et bien, surtout, n'hésite pas à t'inscrire. Il y a tous les liens dans la description de cet épisode. J'espère que cet épisode t'aura plu, qui t'aura évidemment donné envie de te lancer dans la newsletter ou de te remettre à écrire des newsletters. En tout cas, perso, j'ai passé un bon moment au micro aujourd'hui. Donc j'espère que pour toi, ça a été la même chose. Sur ce, je te souhaite un très bon moment, une très bonne semaine, une très bonne soirée, une très bonne journée en fonction du moment où tu écoutes l'épisode. Et je te dis à très vite dans un autre épisode. Bye bye! J'imagine que si tu écoutes ce podcast, c'est que tu aimes les conseils et te débrouiller seul pour les mettre en place dans ton business. Alors découvre Macom par 3, la plateforme de ressources rapide et efficace pour les entrepreneurs qui aiment l'indépendance. Tu peux découvrir la masterclass pour t'aider à structurer ta com pour être visible de tes clients sans t'épuiser et sans t'éparpiller. Cette masterclass, je l'ai créée pour que tu saches comment amener progressivement ton audience vers tes offres quand ils sont prêts à les acheter. Retrouve tous les liens dans les notes de l'épisode. Ciao!